Bonjour mes amis, comment ça va? On est ici en train de... Oh, I don't know how to say it. I'm practicing the ancient French. So yes, we're about to story in the third chapter. Le chapitre numéro 3, le troisième chapitre de Le Rouge et le Noir. In this series of reading and practicing French, Spanish and English together. So yeah, let's, without further introduction, just let me set the timer to a reasonable YouTube time, because I've been doing timers of 1 hour and for YouTube it's just not it. All right, let's go. Chapitre 3. Les biens des pauvres. Un cœur partout, un cœur partout et sans intrigue et improvidence pour les villages fleuris. Il faut savoir que le curé de Verrières, vieillard de 80 ans, mais qui devait aller vivre de ces montagnes une santé et un caractère de fer, avait le droit de visiter à toute heure les prisons, l'hôpital et même le dépôt de médicité. C'était précisément à 6 heures du matin que Monsieur Appert, qui de Paris était recommandé au curé, avait eu la sagesse d'arriver dans une petite ville curieuse. Aussitôt, il était allé au presbytère. En lisant la lettre que lui écrivait Monsieur le Marquis de la Mole, père de France, et le plus riche propriétaire de la province, le curé Chélin resta pensif. Je suis vieux et aimé ici, et à aimer ici. Je suis vieux et aimé ici, c'est-à-dire enfant à mi-bois. Il n'y sait rien. Se tournant tout de suite vers le monsieur de Paris, avec des yeux où, malgré les rangs haches, brillait ce feu sacré qui annonce les blessures de faire une belle action en paix dangereuse. Venez avec moi, monsieur. Et imprécise de Gaulier et surtout des surveillants du dépôt de médicité mais maître. Aucune opinion sur les choses que nous verrons. Mais si Appert comprit qu'il avait affaire à un homme de cœur, il suivit le vénérable curé, visita la prison, l'hospice, le dépôt. Fit beaucoup de questions et malgré des étranges réponses, ne se permit pas la moindre marque de blâme. Cette visite dura plusieurs heures. Le curé invita à dîner à Monsieur Appert, qui prétendait avoir les lettres à écrire. Il ne voulait pas compromettre davantage son généreux compagnon. Vers les 3 heures, ces messieurs allèrent achever l'inspection du dépôt de médicité et reviendront ensuite à la profession. Remember, if you're watching this on Twitch, follow, subscribe. You're using your Prime monthly subscription, !Prime if you're not familiar with it. And if you want to see this video on YouTube, !RN_FR_3 is gonna give you the link
to see this on Twitch on YouTube. Also, it's available in my collections on Twitch. You can do either way, depends on what are you most familiar with. I don't have a preference, do whatever you want. En continuant. Cette visite dura plusieurs heures. Les coureurs invite à dîner Monsieur Appert qui prétendait avoir... Ok. Là, ils trouveront sur la porte les collières. Espèce de jambes de 6 pieds de haut et à jambes arquées. Sa figure ignoble était devenue hideuse par effet de terreur. L'effet de la terreur. Oh, monsieur, dit-il au curé. Dès qu'il l'aperçut, c'est monsieur Chebois là avec vous. N'est-il pas Monsieur Appert? Qu'importe, dit le curé. C'est que depuis hier, j'ai l'ordre le plus précis et que monsieur le préfet a envoyé par un gendarme qui a dû galoper toute la nuit de ne pas admettre monsieur Appert dans la prison. Je vous déclare, monsieur Noirot, dit le curé, que ce voyageur qui est avec moi est monsieur Appert. Reconnaissez-vous que j'ai le droit d'entrer dans la prison à toute heure du jour et de la nuit, et ne me faisant accompagner par que je veux, et me faisant accompagner par qui je veux. Ok. Let's read that. Je vous déclare, monseigneur, dit le curé, que ce voyageur qui est avec moi est monsieur Appert. Reconnaissez-vous que j'ai le droit d'entrer dans la personne à toute heure du jour et de la nuit et me faisant accompagner par qui je veux? Oui, monsieur le curé, dit le geôlier à voix basse, et baissant la tête comme un bulldog qui fait obéir à regret la criante du bâton. Seulement, monsieur le curé, que j'ai une femme et une enfance. Si je suis dénoncé, on me destituera. Je n'ai pas vivre que ma place. Je serais aussi bien fâché de perdre la mienne, reprit le curé, d'une voix de plus en plus émue. Quelle différence, reprit vivement le geôlier. Vous, monsieur le curé, on sait que vous avez 800 livres de rente devant bien au soleil. Tels sont les faits qui, commentés, exagérés de 20 façons différentes, agitent depuis 2 jours toutes les passions haineuses de la petite ville de Verrières. Dans ce moment, ils servaient de texte à la petite discussion que M. Desrenard avait avec sa femme. Le matin, suivi de M. Valenod, directeur du dépôt de mendicité, il était allé chez le curé pour lui témoigner les plus vifs mécontentements. M. Chélan n'était partagé par personne. Il sentait toute la portée de leurs paroles. Okay. Eh bien, monsieur, je serai le troisième curé de 80 ans d'âge que l'on destituera dans ce voisinage.
il y a 56 ans que je suis ici. J'ai baptisé presque tous les habitants de la ville, qui n'était qu'un bourg quand j'y ai arrivé. J'ai marié tous les jours d'un jeune gens. J'ai marié tous les jours des jeunes gens. Donc jadis j'ai marié les grands-pères. Derrière ma famille, mais je me suis dit, en voyant l'étranger, cet homme venu de Paris peut être à la vérité un libéral. Il n'y en a que trop. Mais quel mal peut-il faire à nous pauvres et à nous prisonniers? Les reproches de M. de Renal et surtout ceux de M. Valinot et du recteur du dépôt de mendicité devenant de plus en plus vifs. Eh bien, monsieur, faites-moi destituer, c'était écrit le vieux curé. C'était écrié le vieux curé. D'une voix tremblante, je n'habiterai pas moins le pays. On sait qu'il y a 48 ans. J'ai hérité une chambre qui rapporte 800 livres. J'ai vécu avec mes revenus. Je n'ai fait point d'économie dans ma place. Moi, monsieur, et ce peut être pourquoi je ne suis pas si effrayé quand on parle de me la faire perdre. Monsieur de Renal vivait fort bien avec sa femme, mais ne sachant que répondre à cette idée, qu'elle lui répétait timidement. Que mal ce monsieur de Paris peut-il faire obstructionner? Il était sur le point de se fâcher tout le fait quand écheta un cri. Le second de ses filles revenait de monter sur les parapets du mur de la terrasse et y courait, quoique ce mur fût élevé les plus de 20 pieds sur la vigne qui est de l'autre côté. La criante d'effrayer son fils et de la faire tomber empêchait Monsieur de Renan et Madame de Renan de lui adresser la parole. L'enfant qui ria de sa prouesse, ayant regardé sa mère, vit sa pâleur, sauta sur les promenades et accourut à elle. Il faut bien grande. Ce petit événement changea le cours de la conversation. Je veux absolument perdre chez moi. Je veux absolument prendre chez moi, Sorel, les fils de cire sur des planches, dit Monsieur de Renal. Il surveillera les enfants qui commencent à devenir trop diables pour nous. C'est un champ prêtre, ou en tombant, bon latiniste, et qui fera faire des peurées aux enfants, car il y a un caractère ferme, dit le curé. Je lui donnerai 300 francs et la nourriture. J'avais quelques doutes sur sa moralité, car il était le Benjamin de ces vieux chirurgiens, membre de la Légion d'honneur, qui, sous prétexte qu'il était leur cousin, était venu se mettre en pension chez les Sorel. Cet homme pouvait fort bien n'être au fond qu'un agent secret des libéraux. Il sait que l'heure de nos montagnes faisait du bien à son asthme, mais ceci
C'est ce qui n'est pas prouvé. Il avait fait toutes les campagnes de Bonaparte en Italie. Elle-même avait, dis donc, signé non pour l'Empire dans les temps. Ce libéral montrait les latins au fils Sorel. Et lui a laissé ces quantités de livres qu'il avait apportés avec lui. Aussi, n'aurais-je jamais songé à mettre le fil du charpentier après de nos enfants. Mais le curé, justement, la ville de Le Saint, justement la ville de Le Saint qui vient de nous brûler à jamais, m'a dit que s'il aurait étudié la théologie depuis 3 ans, avec les projets d'entrer au séminaire. Il n'est donc pas libéral et il est latiniste. C'est tout pour cette vidéo. That's it for this video. I'm going to end this video here. As always, this is the first part of the chapter. It's too long to fit in one video, so in the end screen you'll find the link to the next one. So see you there, guys. Thanks for watching. As always, bye.